On pourrait parler de nouvelles victimes de l'ubérisation après la colère des chauffeurs Uber, celle des livreurs de repas à vélo, avec l'annonce subite en début de semaine de la mise en redressement judiciaire de la start-up belge de livraison de repas Take It Easy. Et bien près de 3000, 2500, 3000 dans toute la France, auto-entrepreneurs se retrouvent sur le carreau. La résistance du coup s'organise. Mathieu Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même ancien, vous avez anciennement travaillé pour Take It Easy et vous avez fondé le collectif des coursiers franciliens. On va y revenir dans un instant. Jérôme Pimaud, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes coursier, ex-livreur justement pour ces livreurs de repas et maintenant chez Bicycléo. Et nous sommes également en ligne avec Grégoire Leclerc. Bonjour. Bonjour. Président de la Fédération des auto-entrepreneurs, vous êtes également à la tête de l'Observatoire de l'ubérisation. Alors, on va revenir quand même sur l'actualité. Donc, en début de semaine, Take It Easy, Mathieu Dumas annonce d'un mail à toutes les personnes qui travaillent avec lui, comme à la presse. Ça y est, c'est terminé. Enfin, ils disent on suspend l'activité. Ceci dit, c'est redressement judiciaire. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous l'avez dit, 3500 livreurs se sont retrouvés subitement sans aucun client, avec des dettes pouvant dépasser les 20 000 euros pour certains. C'est ça, parce que pas de paiement pour le mois de juillet. Aucun. Parce que vous êtes tous auto-entrepreneurs. On est tous auto-entrepreneurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait ? D'ailleurs, ça date pas d'aujourd'hui, parce que vous aviez senti le vent tourner un petit peu, vous aviez senti le collectif était en création depuis fin mai, effectivement, et n'a été accepté que le 25 juillet par la préfecture. D'accord. Pourquoi vous aviez lancé un collectif ? Parce qu'au fur et à mesure de mon expérience de coursier, je me suis rendu compte des aberrations qui étaient utilisées par ces boîtes de delivery quant au statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire très concrètement ? C'est-à-dire que très concrètement, ils se servent de ce statut pour ne pas payer de charges patronales, mais laissent quand même des liens de subordination qui Cotisation. Certes. Important. Ils se servent... Ouais, bon. En tout cas, ceci dit, vous le savez, quand vous arrivez chez Take It Easy ou Deliveroo, pour citer les autres, parce qu'ils sont plusieurs, il y a plusieurs plateformes, ou d'autres, ou Foodora par exemple, vous savez exactement comment ça se passe. Vous avez un statut d'entrepreneur, avantage pour vous, avantage pour eux. Non, parce que ils nous vendent les avantages du statut d'auto-entrepreneur, facilité d'accès, pas de limite horaire, ce qui fait qu'on peut très rapidement gagner beaucoup. Mais par contre, les inconvénients, le fait qu'on n'a pas de chômage, qu'on n'a pas de réelle assurance, parce que le RSI, clairement, est un organe assez inefficace, tout ça, ils ne nous le disent pas. Et ils ne nous poussent pas à faire des recherches dessus, car ils nous aident eux-mêmes à créer le statut d'auto-entrepreneur, ce qui coupe toute recherche sur le statut. Alors, Jérôme Pimaud, pardonnez-moi l'expression, mais vous êtes un vieux de la vieille, c'est-à-dire ça fait un moment déjà que vous avez vu ces failles-là. Vous avez engagé d'ailleurs une action prud'homme. La réponse pas pour tout de suite, il faut attendre un an, c'est ça ? Voilà, ça a été reporté, mais c'est pas plus mal. Enfin, les 4 conseillers se sont pas mis d'accord parce que l'affaire, je pense, était un petit peu lourde. C'est un conseiller prud'homal qui m'a dit après que oui, c'est vrai que j'étais un lanceur d'alerte, mais qu'il fallait quand même attendre un petit peu pour que ça se... Et vous poursuivez une autre, c'est Toc 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 ? Toc Toc Toc, la première en France en fait. C'était les premiers, c'était des Français, ils sont implantés sur Paris. Et au bout de quelques semaines, en fait, on comprend le problème. J'ai été salarié pendant 25 ans. Très vite, je me suis senti comme un salarié, quoi, avec des donneurs d'ordre, avec quelqu'un qui t'appelait pour te mettre des fois la pression, moi et puis d'autres avec qui je travaillais, que je rencontrais devant les restaurants. On était déjà une petite communauté. Et donc quand j'ai vu tous ces problèmes-là, j'en ai parlé à un juriste. J'ai montré mon contrat, j'ai fait lire mon contrat, un contrat de 30 pages pour lire des burgers. Je vous laisse juge. Pour livrer des burgers. Ouais. Voilà. Il a vite vu. Il m'a dit mais c'est un contrat de travail en fait. Ça a tout d'un contrat de travail. Donc la seule solution c'est d'attaquer au prud'homme. C'est ça. Et d'être l'idée après vous, ce que vous cherchez, Mathieu Dumas, c'est de requalifier les contrats. Alors Grégoire Leclerc, ceci dit, c'est pas nouveau. Effectivement, pardonnez-moi, mais les coursiers ont l'air de découvrir ce système-là, ce système d'utilisation d'auto-entrepreneurs par des entreprises est de plus en plus courant. Qu'est-ce qui change justement ? Est-ce qu'on peut être assez concret ? Qu'est-ce qui change par rapport au statut de salarié ? Ce qui change par rapport au statut de salarié, c'est d'une part le niveau de protection sociale qui est garanti finalement chez les salariés avec ce qu'on connaît tous, les mutuelles, le congé payé, l'allocation chômage, effectivement des garanties des salaires en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Et puis en face, celui d'auto-entrepreneur où effectivement la protection sociale est moindre, aussi parce que les cotisations sociales sont moindres.
tout ça est finalement assez équilibré. L'auto-entrepreneur ayant une retraite plus faible, n'ayant pas de mutuelle, n'ayant pas de congé payé, n'ayant pas d'allocation chômage, n'ayant pas de très peu d'indemnités journalières quand il est malade. Donc on voit bien qu'il y a deux mondes finalement, le monde du salarié et le monde de l'indépendant. Et ce qui est intéressant, ce qui est assez évocateur dans ce que disaient vos deux invités, c'est que eux-mêmes n'ont pas vraiment conscience qu'en devenant auto-entrepreneurs, ils rejoignent une population, une famille d'actifs qui ne sont pas protégés comme les autres. Effectivement, la précarité, pourrait-on dire, du régime, en tout cas de la situation dans laquelle ils se trouvent en étant prestataires indépendants pour une ou plusieurs entreprises, leur apparaît un peu brutalement aujourd'hui, alors que effectivement, elle a toujours été le cas. Le monde de l'indépendance, ça fait 45-50 ans qu'il existe. Cette protection sociale a toujours été faible. Le RSI est très connu d'ailleurs de nos politiques et de l'opinion française pour être un organisme un peu difficile à appréhender, mais la protection sociale a toujours été assurée par le RSI de manière beaucoup plus faible qu'elle ne l'est pour des salariés. Ça, c'est un fait.